5e dimanche de Carême. Nous sommes tout proches de la Semaine Sainte. La lumière de Pâques commence à poindre à l'horizon, mais avant d'y parvenir, l'Église nous propose un évangile d'une puissance extraordinaire, un évangile qui est comme un pont entre le Carême et la résurrection de Lazare. Ce récit est un sommet, un signe prodigieux par lequel Jésus manifeste sa divinité et préfigure sa propre victoire sur la mort. Mais il est aussi, pour nous, une parabole vivante de notre propre situation spirituelle. Comme Lazare, nous sommes souvent prisonniers de tombeaux intérieurs. Comme lui, nous avons besoin d'entendre la voix puissante de Jésus qui nous appelle par notre nom et nous ordonne de sortir. En ce dimanche, prions longuement, profondément, pour que le Seigneur, Maître de la vie, vienne nous relever de toutes nos morts intérieures, de tous nos enfermements, de toutes nos désespérances, et nous rende à la vie nouvelle de la grâce. Pour entrer dans ce mystère, écoutons le récit de l'évangéliste Jean, au chapitre 11. Nous y trouvons des paroles et des scènes d'une intensité bouleversante. Jésus apprend que son ami Lazare est malade. Il tarde à venir, et quand il arrive à Béthanie, Lazare est mort depuis 4 jours déjà. Marthe, la sœur du défunt, vient à sa rencontre et lui dit, avec une foi mêlée de reproches, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus lui répond alors par une déclaration fondamentale, au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Puis, profondément ému, il se rend au tombeau. Il demande qu'on enlève la pierre. Marthe objecte, craignant l'odeur. Jésus lui rappelle, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôte la pierre. Jésus lève les yeux au ciel et prie. Puis, d'une voix forte, il s'écrie, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus ordonne, « Déliez-le, et laissez-le aller. » Cette parole de Jésus, « Je suis la résurrection et la vie », est le cœur de notre foi. Il ne dit pas seulement qu'il donne la résurrection, ou qu'il enseigne sur elle. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. En lui, la vie divine est présente en plénitude, et cette vie est plus forte que la mort. Croire en lui, c'est entrer dès maintenant dans cette vie éternelle qui triomphe de la mort physique. Le cri puissant, « Lazare, sors !» manifeste cette autorité divine sur la mort. Et l'ordre final, « Déliez-le, et laissez-le aller », montre que la résurrection n'est pas complète sans cette libération des liens de la mort, des bandelettes qui entravent encore le ressuscité. Ce récit nous parle directement. Car combien de fois sommes-nous comme Lazare? Combien de fois sommes-nous ligotés dans nos tombeaux? Nos tombeaux sont nombreux. Il y a le tombeau de l'habitude, de la routine spirituelle. Nous nous laissons engourdir par la répétition, nous accomplissons nos gestes religieux sans ferveur, sans vie, sans amour. La foi devient une habitude, un automatisme, un tombeau bien ordonné où nous reposons confortablement. Il y a le tombeau du péché qui endort. Le péché répété, surtout s'il est petit, finit par nous anesthésier. Nous ne le sentons plus, nous n'en mesurons plus la gravité. Il nous enveloppe comme des bandelettes, nous empêchant de bouger librement, de vivre pleinement. Il y a le tombeau de nos peurs. Peur de l'avenir, peur des autres, peur de l'échec, peur de la souffrance, peur de la mort. Ces peurs nous paralysent, nous enferment, nous empêchent de sortir de nous-mêmes et de vivre la vie abondante que Jésus veut nous donner. Il y a le tombeau de l'égoïsme. Ce repli sur soi, cette incapacité à sortir de son petit univers pour aller vers les autres, pour aimer vraiment, pour donner sa vie. L'égoïsme est un tombeau bien clos, où l'on est seul avec soi-même, mort à la relation et à l'amour. Il y a le tombeau du découragement, du désespoir. Quand la vie est trop dure, quand les épreuves s'accumulent, quand nous ne voyons plus d'issue, nous pouvons tomber dans une forme de mort intérieure, où plus rien n'a de sens, où la lumière semble s'être éteinte. Mais la bonne nouvelle de ce dimanche, c'est que Jésus est là, devant notre tombeau. Il pleure avec nous, il est ému par notre souffrance. Et il nous appelle. Il crie notre nom avec puissance. Il nous dit, « Sors de là !» Il veut nous délier, nous rendre à la vie.
Il ne supporte pas de nous voir prisonniers de la mort. Il veut nous voir vivre, vivre vraiment, vivre de sa vie. Le carême touche à sa fin, et ce cri de Jésus à Lazare est aussi son cri pour nous, sors de ton tombeau. Laisse-toi délier. Reviens à la vie. C'est avec cette espérance que nous nous tournons maintenant vers Jésus. Prions avec des mots qui viennent du fond de nos tombeaux. Seigneur de la vie, toi qui es la résurrection et la vie, toi qui as pleuré sur la mort de ton ami Lazare et qui, d'une voix forte, l'a appelé hors du tombeau, nous venons à toi. Nous reconnaissons que nous sommes souvent comme Lazare. Nous portons en nous des tombeaux, des lieux de mort, des zones d'ombre où la vie de la grâce semble s'être éteinte. Nous te supplions, crie aussi sur nous. Fais retentir ta voix puissante au plus profond de nos êtres. Appelle-nous par notre nom. Toi qui connais chacun de nous personnellement, prononce notre nom avec amour et avec autorité, et ordonne-nous de sortir. Nous sommes parfois des morts vivants. Nous avons l'apparence de la vie, nous fonctionnons, nous travaillons, nous rions même, mais au fond de nous, quelque chose est mort. La flamme de la foi affaiblit, l'espérance s'est ternie, la charité s'est refroidie. Nous traversons les jours sans vraiment vivre, sans goût, sans élan, sans passion pour Dieu et pour les choses de Dieu. Réveille-nous, Seigneur. Souffle sur les braises encore fumantes de notre cœur. Ranime en nous le feu de ton amour. Fais de nous non pas des morts vivants, mais des vivants selon ton cœur. Nous sommes ensevelis sous le poids de nos soucis. Les soucis de la vie quotidienne, du travail, de l'argent, de la santé, des enfants, nous écrasent. Ils pèsent sur nous comme une lourde pierre de tombeau, nous empêchant de lever les yeux vers toi. Nous passons notre temps à nous inquiéter, à nous agiter, à chercher des solutions par nous-mêmes, et nous t'oublions, toi la source de toute vie et de toute paix. Seigneur, allège notre fardeau. Donne-nous de te faire confiance, de nous abandonner à ta providence. Apprends-nous à chercher d'abord ton royaume, sachant que tout le reste nous sera donné par surcroît. Roule la pierre de nos soucis, pour que nous puissions voir ta lumière. Nous sommes ligotés par nos peurs. Peur de l'avenir, peur de la maladie, peur de la vieillesse, peur de la mort. Peur des autres, de leur jugement, de leur rejet. Peur de nous-mêmes, de nos faiblesses, de nos échecs. Ces peurs sont comme des bandelettes qui nous serrent, nous paralysent, nous empêchent d'avancer librement sur le chemin de la vie. Seigneur, toi qui as dit à tes disciples, n'ayez pas peur, c'est moi, viens nous libérer de nos peurs. Donne-nous la force de les affronter avec toi. Apprends-nous que la seule crainte qui libère est la crainte filiale de Dieu, et que cette crainte chasse toutes les autres peurs. Nous sommes enfermés dans nos égoïsmes. Notre moi est au centre de tout. Nous voyons tout à travers le prisme de nos intérêts, de nos désirs, de nos besoins. Nous avons du mal à sortir de nous-mêmes pour aller vers les autres, pour les écouter vraiment, pour les servir, pour les aimer gratuitement. Notre égoïsme est un tombeau étroit où nous étouffons. Seigneur, brise les murs de notre égoïsme. Ouvre-nous aux autres. Donne-nous un cœur large, capable d'accueillir, de partager, de se donner. Fais de nous des êtres de communion et non de solitude. Crie notre nom avec puissance, Seigneur. Comme tu as crié, Lazare, sors, crie notre nom. Que ce cri traverse les épaisseurs de pierre de nos tombeaux. Qu'il résonne dans les profondeurs de notre être. Qu'il nous réveille, nous secoue, nous arrache à notre torpeur. Et que nous entendions, pour la première fois peut-être, que tu nous appelles personnellement, par notre nom, à la vie, à la liberté, à la joie. Fais tomber les pierres qui nous emprisonnent. Les pierres de l'orgueil, qui nous enferment dans notre suffisance. Les pierres de la rancune, qui scellent le tombeau de nos relations brisées. Les pierres de l'habitude, qui nous tiennent dans la routine. Les pierres du découragement, qui nous écrasent sous leur poids. Roule ces pierres, Seigneur. Ouvre nos tombeaux. Fais entrer la lumière et l'air frais de ton esprit. Délie-nous de nos bandelettes. Ces liens du péché qui nous entravent et nous empêchent de marcher librement. Ces liens des attachements désordonnés qui nous retiennent prisonniers.
Ces liens des blessures non guéries qui nous font souffrir et nous replier sur nous-mêmes. Délie-nous, Seigneur. Comme tu as ordonné qu'on délire Lazare, envoie tes anges, envoie tes frères, envoie les sacrements, pour nous défaire de tout ce qui nous entrave encore. Et laisse-nous aller. Laisse-nous aller à la vie, à la liberté des enfants de Dieu, à la course joyeuse vers toi. Rends-nous à la vie, à la liberté, à la joie. La vie, la vraie, celle qui ne finit pas, celle qui est communion avec toi et avec nos frères. La liberté, celle des enfants de Dieu, qui n'est pas l'indépendance orgueilleuse, mais la capacité d'aimer vraiment, de se donner sans compter. La joie, la profonde, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence en nous. Rends-nous tout cela, Seigneur. Nous en avons tant besoin. Que ce carême, qui touche à sa fin, soit pour nous une véritable résurrection. Non pas une simple commémoration, mais une expérience vivante. Que nous passions de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté. Que ce temps de grâce accomplisse en nous ce pourquoi tu nous l'as donné, une renaissance à la grâce, une recréation de notre être, une Pâque personnelle. Que ce carême soit pour nous une sortie de nos tombeaux. Que nous laissions derrière nous les lieux de mort où nous avions l'habitude de demeurer. Que nous tournions résolument le dos à tout ce qui nous empêchait de vivre pleinement. Que nous sortions, comme Lazare, encore peut-être un peu maladroit, encore un peu engourdi, mais vivant, vraiment vivant. Que ce carême soit pour nous une renaissance à la grâce. Que nous redécouvrions la beauté du baptême, cette naissance à la vie divine. Que nous accueillions à nouveau la grâce, ce don gratuit de Dieu, cette sève de l'Esprit qui fait grandir et fructifier. Que nous soyons des hommes et des femmes nouveaux, créés selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Et qu'avec Lazare, nous puissions nous asseoir à ta table, vivants, libres, sauvés. À la table de l'Eucharistie, où tu te donnes en nourriture pour la vie éternelle. À la table de la communion fraternelle, où nous partageons le pain de l'amitié et du service. Et un jour, à la table du festin éternel, dans ton royaume, où nous serons pour toujours avec toi, dans la lumière sans déclin, la joie sans mélange, la vie sans fin. Seigneur de la vie, nous te confions cette ultime étape du carême. Fais-nous entrer vivants dans la semaine sainte. Prépare nos cœurs à célébrer le mystère de ta mort et de ta résurrection. Et qu'à Pâques, nous puissions chanter avec tous les saints, où est-il, ô mort, ton aiguillon? Où est-elle, ô mort, ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.